Merci beaucoup, M. Diédhiou. Permettez-moi d'abord, avant de répondre à votre question, de féliciter vraiment le peuple sénégalais, qui a encore une fois montré aux yeux du monde que c'est un peuple mature, qui comprend vraiment la démocratie, et qui entend jouer pleinement son rôle dans tous les processus électoraux, notamment l'élection présidentielle. Il faut se féliciter aussi de la bonne organisation de l'élection. Je pense que tous les observateurs présents au niveau national ont unanimement dit que l'élection présidentielle du 24 février a été bien organisée, que l'élection était transparente et fiable. Et nous devons d'ailleurs se féliciter de la loi sur la parité qui probablement vraiment a aidé à une bonne organisation de cette élection. La loi sur le parrainage. Je pense que le fait de se retrouver avec 5 bulletins au niveau du bureau de vote a permis une célérité du vote, une célérité du décompte et a empêché d'avoir des foules qui s'entassaient au niveau des bureaux de vote. Le résultat des courses, c'est que par exemple, en tout cas dans notre circonscription électorale, à 18 h, tous les bureaux de vote pouvaient fermer. Donc cela étant dit, je reviens sur le score de notre candidat, le président Macky Sall, le président sortant, pour le féliciter d'abord, parce qu'après tout, c'est sa victoire. C'est le fruit de son travail, avec bien sûr son exécutif et tous ses démembrements. Honnêtement, je m'attendais à un tel résultat. J'ai toujours cru que le président Macky Sall pouvait aller aux alentours de 60%. Pourquoi? Parce que le président Macky Sall a été élu en 2012 dans le cadre d'une grande coalition contre, en réalité aussi, le président sortant, Abdoulaye Wade. Quand il est arrivé au pouvoir, il a mis en place, dès 2014, le plan Sénégal émergent. Et il faut reconnaître que ce plan a fait ses preuves. Il a fait ses preuves en termes d'infrastructures. Il a fait ses preuves sur le plan social, avec les bourses familiales, la couverture maladie universelle. Il a impacté de façon vraiment significative dans le monde rural avec le PUDC, mais surtout avec les progrès qu'a fait l'agriculture sénégalaise. Quand je prends ma région, depuis 3 ans, les arguments de campagne, c'est vraiment l'impact de l'agriculture, des avancées de l'agriculture sur la vie des populations dans le Fouladou. L'impact des mesures qui ont été prises dans le cadre de l'élevage. Donc globalement, en tout cas personnellement, je pense que j'ai toujours dit que le président Macky Sall pourrait être réélu avec un score qui va avoisiner 60%. Nous sommes à 58,27%, ce n'est pas loin, et je pense que c'est un score plus qu'honorable. C'est à faire pelouse de jalousie beaucoup de présidents. Être élu à 65% et être réélu à 58% dès le premier tour présidentiel, ce n'est pas donné à beaucoup de monde. Donc je dis félicitations au président. Le Sénégal a voté pour la continuité du plan Sénégal émergent. C'est un plan qui a fait ses preuves et dont la deuxième phase a déjà un financement. Donc tout le monde comprend que ce qu'il a pu faire de 2014 à 2019, il peut l'accélérer entre 2019 et 2024, évidemment au grand bonheur des populations sénégalaises. Il faut remarquer que lorsque le Sénégal élisait Macky Sall au deuxième tour de l'élection présidentielle en 2012, le département de Kolda ne l'avait porté qu'à 51%, à peine 52%. Et je pense que c'était valable pour toute la région de Kolda. Donc nous sommes heureux de voir aujourd'hui que la région de Kolda a porté le président Macky Sall à hauteur de 67%. C'est-à-dire qu'on est passé en 2012, on était bien en deçà de la moyenne nationale. En 2019, nous sommes bien au-dessus de la moyenne nationale. La région de Kolda, elle seule, peut contrebalancer par exemple le résultat négatif que nous avons obtenu dans la région de Ziguinchor. Ce qui permet au président Macky Sall, si on fait le compte, d'être majoritaire dans la Casamance. Comme je vous ai dit, ce résultat si vous voulez, découle directement des politiques
que le président Macky Sall a mis en place dans le cadre du plan Sénégal émergent. L'agriculture, le président l'a rappelé quand il était à Kolda. Moi, je suis le directeur général de la Sodagri. Je peux vraiment mesurer les efforts que le président a fait au niveau de l'agriculture dans notre région, par rapport à la mécanisation. Comme je vous ai dit, quand je suis arrivé à Anambé pour la première fois, en tant que directeur général de la Sodagri, nous avions organisé un forum pour faire l'état des lieux. Et les problèmes étaient clairs. Pas de machines agricoles, ni de labour, ni de récolte, aménagement défectueux, etc. etc. Lors du Conseil des ministres délocalisé à Kolda, il a été prévu un début de réhabilitation du bassin de l'Anambé. Ensuite, progressivement, une remécanisation du bassin. Et au jour d'aujourd'hui, en tout cas au début de l'hivernage 2018, il y avait au moins 46 tracteurs qui opéraient dans le seul bassin de l'Anambé. Et quand on fait un décompte réel du nombre de tracteurs dont s'est bonifiée la région de Kolda, ça n'est pas loin de 100 en réalité. Parce que la Sodagri, en 2015, avait mis 3 tracteurs et 4 moissonneuses-batteuses. Ensuite, la Sodagri a encadré les producteurs pour qu'ils puissent accéder au matériel agricole subventionné. Il faut dire que pour les 200 premiers tracteurs qui sont venus dans le cadre du programme 1000 tracteurs, la région de Kolda avait bénéficié de 40. Si vous prenez ces 40, plus ce que la Sodagri a apporté et tous les autres programmes, ça tourne autour de 60. Lorsqu'il y a eu les 500 derniers tracteurs, la région de Kolda a bénéficié d'une notification de 22 tracteurs, sans compter que le bassin de l'Anambé a une notification spéciale du ministre d'à peu près 20 tracteurs. Et donc, si on fait le cumul de tout ça, on peut dire que d'ici l'hivernage 2019, la région de Kolda aura peut-être bénéficié de 100 nouveaux tracteurs. Ça, c'est un impact qu'on ne peut pas vraiment négliger. L'élevage, les mesures qui ont été prises par le président Macky Sall dans le cadre de la lutte contre le vol du bétail, vous ne pouvez pas imaginer combien ça a un impact au Fouladou. Partout où on va, les éleveurs, ils nous ont dit, eh maintenant nous pouvons dormir tranquillement parce qu'on sait que notre bétail est en sécurité, que le vol n'est plus impuni. Et quand vous regardez ça, d'ailleurs, durant la campagne, à quelques jours de la campagne, les éleveurs du département de Kolda m'avaient demandé à me rencontrer pour me dire de porter un message au président Macky Sall pour dire au président qu'à 100% ils voteront pour le président Macky Sall. Quand le président est venu célébrer la journée de l'élevage, qui est aussi quand même une création du président Macky Sall, pour montrer vraiment l'intérêt qu'il a pour le sous-secteur de l'élevage. Je me rappelle du discours de Issa Gambalo, le président régional des éleveurs de Kolda. Il avait dit non seulement à tous les éleveurs, nous allons voter pour Macky Sall, mais si nos vaches pouvaient voter, elles voteraient Macky Sall. Donc, ce n'est pas une surprise. Si vous rajoutez à ça le pont de Farafenni, si vous rajoutez à ça la réhabilitation de la RN6 de Tamba à Kolda, si vous rajoutez à ça les bourses familiales, si vous rajoutez à ça les perspectives avec le Puma, les efforts que le PPDC a fait pour les pistes, par exemple la piste entre Kolda et Pata, je pense que c'est logique que le Fouladou, notamment dans sa partie rurale, ait porté le président de la République à hauteur de 70%. Donc vraiment, nous remercions les populations du Fouladou et nous comptons maintenant maintenir cette cadence. Le Fouladou était un des oubliés de la République et depuis que le président Macky Sall est au pouvoir, les populations du Fouladou se retrouvent dans les politiques du président Macky Sall et je pense qu'ils ont demandé la continuité du PSE et nous avons beaucoup d'espoir que le PSE va maintenant vraiment nous mettre sur les rails de l'émergence, aussi bien au Fouladou que dans le reste du Sénégal. Il y a eu beaucoup de mauvaise foi dans le traitement de l'information lors de la soirée du 24 février et c'est dommage. Ce qui s'est passé, c'est que 2 candidats de l'opposition ont fait une conférence de presse pour dire que, vu les tendances qu'ils ont, 2 heures juste après la fermeture des bureaux de vote, qu'il y aura inéluctablement second tour. Ce qui s'est avéré être faux. Ils ont même attaqué une certaine presse en disant que, en tout cas, c'est eux qui montraient des tendances qui étaient contraires en tout cas, à leur opinion. On peut dire que c'était une bataille psychologique.
une bataille de QG. Le QG du candidat Macky Sall a fait une déclaration qui a été portée par le Premier ministre Boun Abdallah Dionne, qui était un des responsables du cabinet de campagne du président Macky Sall. Donc, le Premier ministre, ce jour-là, est sorti en tant que responsable de la campagne de Macky Sall. Je pense que c'est le responsable du pôle programme. Je suis d'accord que le candidat Macky Sall ne devait pas s'exprimer à ce niveau-là. Il a un cabinet de campagne. Le cabinet de campagne a compilé les résultats qui nous venaient à travers tout le pays. Vous savez, moi, ce que j'ai fait à partir de 18h, c'est de prendre mon téléphone et d'appeler les maires, d'appeler tous mes responsables pour savoir quels sont les résultats de mon département. Et très rapidement, j'ai compris que le département de Kolda, nous serons autour de 65%. C'est ce qu'a fait, je pense, Boun Abdallah Dionne et l'équipe de campagne de Macky Sall pour qu'à 22h, ou non, vers minuit d'ailleurs, pour qu'ils sachent que ce qu'ils ont entendu et compilé montre que le président Macky Sall sera aux alentours de 57%. Et les faits leur ont donné raison. Donc, je pense que ce qui est grave, c'est ce qui s'est passé, par exemple, avec d'autres coalitions qui ont donné des résultats, qui attribuaient le président Macky Sall aux alentours de 46%. Et ça s'est révélé faux. Je pense que au Sénégal, on dit, ouais, le président Macky Sall n'a pas reçu de coup de fil de félicitations. C'est dommage. Mais ce qu'on remarque au Sénégal, c'est que quand un président sortant perd une élection, il appelle le vainqueur pour le féliciter. Mais je n'ai jamais entendu l'opposition sénégalaise appeler le président, quand il gagne l'élection, enfin le candidat sortant, quand il gagne l'élection, je n'ai jamais entendu l'opposition l'appeler pour le féliciter. On a eu le même cas en 2007. Je ne cesse de le rappeler. Les populations sénégalaises, autant elles sont exigeantes avec le pouvoir, autant elles sont vraiment impitoyables avec les hommes politiques qui veulent, en tout cas, semer le désordre, alors qu'ils savent pertinemment qu'ils n'ont pas gagné l'élection. En 2007, l'opposition avait eu tort, de mon point de vue, de contester la réélection du président Wade. Ils en ont fait les frais. Qu'on le dise ou non, en 2012, le peuple sénégalais n'a choisi aucun candidat parmi ceux qui avaient contesté l'élection présidentielle de 2007. Sur la foulée de la contestation, ils avaient boycotté l'élection législative. Je pense que Idrissa Seck, c'est peut-être la plus grande erreur politique qu'il ait fait dans sa vie. Et je considère que le peuple sénégalais, il est exigeant avec le pouvoir, il a raison. Mais il est exigeant avec l'opposition. Il ne peut pas les sanctionner tous les jours. Mais le jour venu, ils leur feront comprendre qu'il y a eu un moment, vous avez pris des décisions. Vous avez en tout cas eu des comportements qui n'étaient pas conformes avec la réalité du moment. Et donc, nous vous faisons comprendre qu'on s'en rappelle. Et c'est pas trop tard. Je pense que lorsque le Conseil constitutionnel validera les résultats, je souhaite en tout cas que les candidats les perdants, l'opposition, qu'ils puissent appeler le président Macky Sall pour le féliciter. Ça va les grandir, ça va grandir notre démocratie et je pense que c'est ce qu'attend vraiment le peuple sénégalais. Au Sénégal, l'opinion publique, le Sénégalais lambda, l'opinion internationale savent qu'on ne peut pas truquer les élections au Sénégal. On ne peut plus truquer les élections au Sénégal. Je pense que ça, c'est ancré dans l'opinion des Sénégalais et de la communauté internationale. Dès l'instant qu'on ne peut pas truquer les élections, qu'on ne peut pas falsifier les résultats, que le juge Demba Kandji, il a lu les PV qui sont venus des profondeurs du Sénégal, qu'il n'a aucune autorité pour changer quoi que ce soit. Dès l'instant qu'on sait tout ça, dire que c'est une commande, c'est faire preuve de mauvaise foi. Et je pense que les Sénégalais n'aiment pas les hommes politiques qui font preuve de mauvaise foi. Les Sénégalais ont voté dans une large majorité pour le président Macky Sall pour la continuité du plan Sénégal émergent. Il ne faut pas sous-estimer le fait que 42% des Sénégalais, en tout cas, ont voté contre le président Macky Sall. Il faut faire une lecture de cela. Ces 42%, quel est leur message? Est-ce qu'il y a des franges de la population sénégalaise qui ne sont pas
impactés par le plan Sénégal émergent, il faut le voir. Est-ce que, peut-être, disons que certaines personnes considèrent que le bilan est là, mais les questions de gouvernance ont posé problème? Il faut décrypter cela. Je pense que le président Macky Sall, il a 5 ans pour réimpulser son plan, le recadrer pour qu'il soit le plus inclusif possible et d'essayer d'ici 5 ans de vraiment mettre le Sénégal sur les rails de la modernité, au sens plein du terme. La modernité, ce n'est pas seulement les infrastructures, c'est l'administration. Une administration juste, équitable et professionnelle. C'est la bonne gouvernance des hommes politiques qui ont des comportements qui sont en phase avec le siècle où nous vivons. Vous savez, il y a un adage en français qui n'est plus d'actualité. On disait que les paroles s'envolent, les écrits restent. Mais les paroles ne s'envolent plus parce qu'elles sont numérisées et elles sont stockées. Quand des hommes politiques se mettent à dire des choses pour 1 an après ou 6 mois après dire exactement le contraire, ce n'est pas bien perçu par la jeunesse sénégalaise et les Sénégalais de façon générale. Donc je pense que tout cela, en tout cas, doit être lu, interprété, pour qu'on puisse avoir un exécutif qui soit au service de la population. Je pense que le président Macky Sall est bien conscient de ça et nous attendons que dans les 5 prochaines années, le Sénégal, comme je vous l'ai dit, pourra être sur les rails de la modernité, mais au sens plein du terme, pas seulement la modernité avec les infrastructures. Moi, je pense que c'est le président Senghor qui disait ça, qu'il préfère le régionalisme au tribalisme. Le régionalisme, c'est pas, de mon point de vue, aussi méchant que ça. Parce que si toutes nos régions, en tout cas, se développent, ben, ça veut dire que le Sénégal va bien. Il faut que les gens acceptent de rester des régions du Sénégal. C'est ça qui est important. Maintenant, la notion de vote affectif ou régional, moi, je serais très prudent dans l'interprétation à prime abord de ce qui s'est passé. Je pense que la jeunesse estudiantine, les enseignants de façon générale, apparemment, en tout cas, les premières lectures montrent que les enseignants de façon générale et les étudiants ont majoritairement voté pour le candidat Sonko. Or, il n'y a rien de plus pluriel au Sénégal que les étudiants et les enseignants. C'est vraiment le Sénégal. Vous allez à l'UCAD, c'est le Sénégal en miniature. Vous reprenez les enseignants du Sénégal, c'est le Sénégal en miniature. Maintenant, le basculement du vote dans des régions comme Ziguinchor, il faut l'analyser de façon beaucoup plus approfondie. Je ne suis pas sûr que c'est vraiment un réflexe ethnique ou régional. Il faut voir l'impact, comme je vous ai dit, des politiques publiques au niveau de ces régions. Parce que moi, le vote affectif, je le comprendrais si, par exemple, les représentants de Macky Sall dans ces régions n'étaient pas de la région. Or, vous prenez Ziguinchor, quand même, ce sont des Ziguinchorois qui ont défendu le bilan du président Macky Sall à Ziguinchor. Donc, je serai très prudent par rapport à ça. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai, mais je reste prudent. Je pense que ça, c'est des choses qu'il faut analyser de façon beaucoup plus approfondie avant de donner des conclusions hâtives qui seront de nature à dénaturer les conclusions et qui peuvent avoir, en tout cas, des conséquences désastreuses. Ce serait effectivement un recul énorme pour notre démocratie si les gens votaient pour quelqu'un parce qu'ils sont de la même région ou ils sont de la même ethnie, même s'ils savent que le programme qu'ils portent, c'est un programme qui n'a pas de valeur. Je pense que ça serait un recul extrêmement grave et j'espère. Moi, je crois au peuple sénégalais, je crois à son génie, je pense même que tout le monde est d'accord que les Sénégalais sont en avance sur leurs hommes politiques. Je reste convaincu de ça et donc je me garderai bien de faire des conclusions par rapport à ça. Et moi, je suis le président du conseil départemental de Kolda, donc inéluctablement, moi, je me prépare aux élections locales. Mais vous savez, pour le moment, nous sommes en train de savourer notre victoire. On va voir la lecture que va faire le président de la République de cette victoire. Et bien évidemment, peut-être d'ici 3 mois,
nous allons bien sûr aller vers ces élections. Et ça, c'est une autre élection. On a toujours dit aux gens, les élections, elles se suivent, mais elles ne se ressemblent pas. L'élection présidentielle, c'est l'élection présidentielle. Les élections locales, c'est une autre affaire. Eh bien, nous attendons sereinement. Mon dernier mot, c'est encore une fois vraiment féliciter le peuple sénégalais pour encore une fois sa maturité. Nous avons fait l'élection le 24 février. Le lundi, tout le monde vaquait à ses occupations. Les résultats ont été donnés même avant date, parce qu'ils étaient attendus au plus tard vendredi. On les a eu le jeudi. Et je pense qu'il y a quelques, peut-être, esprits qui se sont chauffés ici et là. Ça ne manque pas. Mais globalement, notre pays est calme. Les gens continuent à aller travailler. Et c'est ça la démocratie. La démocratie, ce n'est pas l'unanimité. La minorité doit accepter la volonté de la majorité jusqu'à la prochaine élection. Notre score est très flatteur, parce qu'être élu aux alentours de 58%, à la limite, c'est très flatteur. Mais ma conviction est que de plus en plus, ce sera difficile de gagner une élection au premier tour d'une présidentielle au Sénégal. Et peut-être que le président Macky Sall sera le dernier président du Sénégal à être élu au premier tour d'une élection présidentielle. C'est ça un des premiers enseignements que moi je tire de cette élection.